Salut les amis, aujourd'hui l'émission traite des heures miroirs. À la demande générale de notre chère communauté, je vais te donner des explications de base sur les heures miroirs. Donc, comme le nom l'indique, ce sont les heures doubles. 00, donc minuit, 12h12, 1h1, 2h2. Je vais t'expliquer brièvement les différentes étapes de ces heures miroirs. Il ne faut pas oublier que les heures miroirs sont des accès à ton subconscient avec ton ange gardien, à l'instant présent. C'est-à-dire que chaque heure correspond à une vibration et correspond à un moment, à une émotion précise que ton ange gardien veut t'avertir. Déjà, il faut que tu identifies ton ange gardien et que tu le mettes en présence à travers toi et ton corps causal. Le simple fait de nommer son nom à travers toi, il est en présence avec toi. Chaque heure représente donc un message et te permet de recevoir tout naturellement ce message angélique. Et encore une fois, je le répète, la subtilité est importante, c'est à l'instant présent. Voilà, le message angélique que ton ange voudra te délivrer est vraiment au moment où l'heure miroir est activée, comme une porte. Voilà, un canal, une porte, un moment précis, in momentum. Je vais te donner quelques heures classiques qui te permettra déjà de t'adapter, sachant que sur Internet, tu trouveras très bien, dès que tu recevras, ou peut-être que toi, tu t'apercevras, ah bah tiens, c'est 1h1, 2h2, 3h3, 4h4, etc. Toi-même, tu pourras rechercher facilement l'information ou une possibilité d'information de ton heure miroir et de ton message angélique. Voilà. Donc par exemple, minuit, c'est ce qui correspond à un départ. Voilà, 0000 représente un départ, le commencement, un choix. Un choix qui s'impose à toi, professionnel, personnel, sentimental, etc. Sachant que le choix d'aujourd'hui, ça n'a pas forcément le choix de demain. C'est pour ça que durant cette petite vidéo, cette émission sur les heures miroirs, je vais surtout insister sur l'instant présent. Donc il est important à travers l'heure miroir, l'exemple que je viens de te donner, minuit, d'avoir un choix qui s'impose à toi à l'instant T. Familial, professionnel, personnel, sentimental, l'entourage, social, etc. C'est pour ça que le moment d'identification de l'heure miroir et de l'appellation de l'ange gardien est importante. Et vraiment être le plus calme, recentré et avoir un moment pour toi. Et c'est un message très rapide. Je veux dire, quand par exemple, tu vois minuit, je veux dire, c'est pas jusqu'à 2h du matin que tu attends le message angélique. C'est quelque chose d'assez, d'un laps de temps assez court. Je pourrais pas te dire 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Voilà. Petite introspection, appellation de l'ange gardien et tu laisses délivrer le message. Si tu as de quoi écrire, c'est très bien. Sinon, toi-même, tu écoutes vraiment à l'intérieur de toi-même, surtout au niveau des émotions, le sacral, le message ou l'impression ou la sensation que tu peux avoir. Voilà, sans rentrer dans la mentale. Je vais te donner un autre exemple de la signification que peut te donner l'heure miroir. Ce serait par exemple 12h12. Alors le 12h12, c'est le moment parfait pour t'aligner. Voilà, selon tes horaires de travail ou selon ton biorhythme, selon comment ça se passe, tu tombes sur 12h12, et ben c'est le moment parfait où tu es aligné au niveau vibratoire, psychique, spirituel, émotionnel, ce qu'on appelle au niveau des trois corps. Le corps physique, ou le corps terrestre, le corps énergétique et le corps spirituel. C'est le moment où vraiment tu es le plus aligné par rapport à toi, là où vraiment tu es dans une notion voilà. Ton objectif du jour est par exemple parler à telle personne. Et bien à 12h12, quand tu vois ce message, ou du moins cette heure miroir, pardon, c'est un message pour dire voilà, tu es aligné, c'est le moment de mettre en exergue ce que tu veux mettre en place, c'est le moment de matérialiser, donc c'est le moment aussi, au-delà de l'action, et ben c'est le moment où il ne faut pas te priver. Voilà, je suis clair, mon objectif il est là, je suis aligné entre ma tête, mes paroles et mes actes, c'est le moment. 12h12. Je vais te donner aussi 22h22 qui représente par contre un changement, une transition. Voilà, une transition
qui peut être attaché à un état d'esprit. Voilà. Oui, cette situation avec telle personne m'ennuie, ou au contraire, je suis très content, ou au contraire, voilà, je vis une situation initiale et là on est vraiment dans une notion de renouvellement, de changement, de stimulation. Parce que dans une situation stagnante, il n'y a rien de pire justement, comme je viens de le dire, que ça ne bouge pas, que nous ne sommes pas dans la stimulation. Et bien 22-22, et ben, c'est une heure parfaite pour avoir cette stimulation à travers ton ange, ce petit coup de pouce, ce petit coup de boost qui te permettra justement de l'accueillir. Donc ne t'en prive surtout pas. Je vais te donner aussi un autre exemple. Par exemple, 0101, 1h1, ça c'est ce qui représente quelqu'un qui pense à toi. Quelqu'un qui, dans sa solitude, ou même toi dans ta solitude, tu es dans une pensée sentimentale, quelqu'un pense à toi, il veut se rapprocher de toi. Sois réceptif, à l'instant présent. Je répète, c'est vraiment très important qu'au moment où tu vois leur miroir, tu te dises « Waouh, quand même ». C'est quelque chose, c'est une synchronisation, voilà, l'heure s'affiche, et rien que dans ton subconscient, il y a une notion qui dit « Ah, c'est marrant, 12h12, minuit, 01, 01, 02, 02, etc. » Donc, sachant qu'il y a 12 heures miroirs, on n'est pas insensible à ça. Et je suis même prêt à parier que toi-même dans la journée, tu t'es surpris ou surprise à te dire « Oh bah tiens, c'est 12h12, 13h13, etc. etc. » Ça, c'est naturel, c'est depuis la nuit des temps, ou du moins depuis que l'horloge existe, cette notion de synchronisation. Et c'est un parfait outil dans un moment de la journée où, de façon, je dirais, spontanée, parce que je ne pense pas que tu te dis, oh bah tiens, je vais attendre 1h1, je vais attendre 2h2, je vais attendre 3h3. Non. À la fois, ce n'est pas le mot hasard, c'est on laisse faire sa journée et à un moment, on va tomber dessus. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronisation où le temps est avec toi et juste. Alignement, message, il te prévient, attention, peut-être quelqu'un qui t'embête ou quelqu'un psychologiquement qui pense à toi. Chaque heure correspond à une tranche vibratoire rattachée, comme je te l'ai dit, à sentimental, professionnel, à un souci du moment ou à un objectif du moment. Il n'y a pas que le message angélique, il n'est pas que attention, il y a un feu rouge. L'ange aussi est là pour t'accueillir dans des bons moments où tu es bien aligné. C'est pour ça que j'insiste bien pour la xème fois dans cette petite vidéo, cette émission sur les heures miroirs, la synchronisation. Le simple fait que tu regardes l'horloge et que tu tombes sur une heure miroir, c'est une synchronisation. C'est un fait. C'est pas recherché. C'est peut-être là qu'on parle de hasard. C'est pas recherché, c'est le moment. Voilà, in momentum. C'est pour ça que je te dis que au niveau de l'heure miroir, quand tu tombes dessus, que ce soit 1h1, 13h13, etc., 12h12 ou même minuit 00, c'est pas quelque chose de recherché. C'est le moment pour que tu reçois tel ou tel message rattaché à ton moment de vie. Et j'insiste bien sur le moment de vie. Ce qui m'amène aussi directement à t'inviter, quand tu tombes sur ces heures miroirs, de t'accorder une petite quinzaine de secondes et juste accueillir le message. Même si ça ne te paraît pas d'une grande, j'allais dire, limpidité. Oui, je pense qu'on peut le dire. Limpide, c'est pas limpide, c'est pas évident. Note-le, laisse-toi porter par cette heure miroir. Et puis encore une fois, tu regardes sur internet, heure miroir, 1h1, 2h2. Je pense qu'en quelques lignes, ça peut te guider. C'est une guidance, voilà, c'est une porte. C'est un outil tout à fait viable. Moi-même, je tombe sur des heures miroirs qui me permettent de me donner un axe, une porte, un canal avec mon ange gardien, avec mon subconscient. Voilà. Donc tout en restant le plus simple possible, parce que les connexions avec ton ange, il n'y a pas besoin de protocole extraordinaire. Tu te nommes, moi Christophe, je nomme mon ange gardien Lovia, je lui fais la demande par rapport à leur miroir, je visualise la traduction du message et je remercie. Tout simplement. Pas besoin de faire des pieds et des mains pour simplement se connecter avec une partie de soi-même qui est angélique, spirituelle ou terrestre. Donc je répète, quand tu tombes sur une heure miroir, connecte-toi à ton ange gardien en présence. Laisse accueillir le message, même s'il n'est pas clair de suite. Et fais-toi confiance, accueille, ne te prive pas de ce canal de synchronisation. Je préfère le mot synchronisation plus que hasard ou etc. C'est vraiment
c'est vraiment le mot in momentum. Voilà. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois. Je voulais vraiment le faire le plus simple, le plus explicitement possible pour que de toi-même, tu t'accordes un moment avec ton ange gardien rattaché aux heures miroirs. Donc moi j'étais ravi de t'avoir donné ce petit coup de pouce au sein de notre communauté. N'hésite pas à me poser des questions en aparté, tu peux me contacter sans aucun problème afin de mieux traduire les messages environnants autour de toi à l'instant présent. Et surtout, abonne-toi, alors au plaisir de t'entendre plein de lumière.